Bonjour. Donc c'est le tirage d'Aurélie pour les intuitions de Lily Belle Lune, la chaîne de taromancie. Donc ce mois-ci, nous sommes sur les énergies de la Balance. Nous allons faire juillet et août. D'accord? Donc on va voir un petit peu ce que les énergies nous réservent. Avec ma petite labradorite, ma pierre de l'archange Michael. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour nos amis les balances. Donc que ce soit votre signe principal, ascendant, solaire, lunaire, hein, vous regardez. Hein. Ok. Donc on va regarder un petit peu avec... je vais commencer avec l'oracle de Raziel et Gaïa. Je l'aime bien celui-là, l'oracle viking. Je mets là la pierre. Là. On va commencer à voir un petit peu en global ce que ça nous dit. Silence et la tentation. Ah, silence et tentation. Donc on voit quelqu'un qui est très silencieux, qui est tenté. Tenté par quoi? Tenté par qui? On verra. Alors. Un peu plus. L'avenir. L'amour de soi. On vous dit que vous êtes en train de sortir de l'énergie que vous aviez en fardeau dans votre vie globale, en général, depuis le début peut-être même. Vous aviez en fait un fardeau que vous portiez de génération en génération. Et maintenant, vous êtes en train de bien cultiver l'amour de vous-même. Ça, c'est super. Non, c'est génial. Parce que c'est vraiment utile et nécessaire, en fait, de travailler cet amour de soi. C'est très, très important de le travailler. Et vous êtes en train d'arriver vers beaucoup plus d'amour de vous-même. Là-dessus, vous sortez de la tempête que votre enfant intérieur avait subie. Vous voyez vers l'avenir avec beaucoup plus d'équilibre. Voilà, c'est ça. Vous êtes en train d'arriver vers votre point d'équilibre. D'équilibrer. Bon, en même temps, les balances, c'est votre signe. Pour aller vers un avenir où vous allez plus signer de nouveaux contrats. Vous êtes en train d'acquérir aussi de nouvelles facultés, de nouveaux enseignements, nouvelles façons de vivre les choses, peut-être des formations même. Au niveau, parce que là on voit le druide, donc c'est peut-être des formations, que ce soit sur ce qui est naturel, sur l'énergétique ou des choses comme ça pour certains. Peut-être pas pour tous, mais en tout cas des nouvelles formations, des nouvelles choses, des nouveaux apprentissages. Donc ça, ok, vous allez signer un nouveau contrat avec vous-même, vers plus d'engagement. Envers vous et peut-être envers, là on voit monsieur et une demoiselle, donc peut-être le couple aussi. Par contre, on vous dit de sortir de la tentation de retomber dans vos anciens travers, de manque de confiance en vous, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a le fardeau, la confiance en vous, la tentation et le silence. Donc, il ne faudrait pas, mes amis, les balances, que justement que vous déséquilibriez alors que vous avez mis du temps à acquérir cet équilibre. C'est ça. Ok, on vous parle d'une femme. Il y a une femme. Alors, ou vous êtes une femme, ou c'est un homme qui regarde le tirage et il pense à une femme. Il y a quelqu'un dans votre tête, en tout cas. Alors que ce soit vous-même. Oh là là, ça tombe sans y parler. Quand c'est comme ça, c'est plutôt bon. Alors, les cartes vous disent oui, un gros oui. Alors, si vous avez pensé quelque chose au moment où je vous parlais de la femme, on vous dit oui. Donc, que ce soit vous-même ou une personne en face, une jeune demoiselle. Voilà. On vous dit en tout cas que c'est un oui. On vous dit que la personne était quand même en cage, encore en cage, donc ça va être courant, ça va se débloquer mais pas immédiatement. On voit que pour l'instant il y a encore la cage, il y a encore l'énergie de la cage, mais c'est un oui pour après, donc c'est ça. Là on est fin juin, on a les énergies de juillet, août, ça va se décanter dans ce temps-là en fait. Parce que cette personne a envie de sortir de triangulaire. Alors la triangulaire, là, je la sens pas forcément physique, mais plutôt peut-être travail ou problème de distance, ou problème
Enfin, si, ça peut être aussi une autre personne, hein, pour certains. Mais là, je le sens cette fois un petit peu plus, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, ça sera plus la distance géographique ou le travail, le manque d'argent, la peur, des choses comme ça, qui risquent de être la problématique, en fait, en cours de travail, quoi. En cours d'aboutissement. Donc, on vous dit quand même qu'il faut garder la foi. Parce que malgré les tempêtes et que votre enfant intérieur a été malmené, gardez la foi. Et on vous dit qu'il va avoir bientôt, avec cette femme, ou avec, si vous êtes une femme, avec quelqu'un de votre cœur, de la communication. On vous dit que ce sera un cadeau pour vous. Parce que cette personne a... en fait, cette personne vous veut autant que vous la voulez. Ouais. Donc, il y a des énergies d'amour, hein. Donc pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être aussi des accalmies et plus d'engagement dans votre relation de couple actuelle, où en fait les choses vont se décanter et que s'il y avait des problèmes de communication ou de la tentation d'aller voir ailleurs, dans ce cadre-là, ça va se tasser sur ce mois de juillet-août et les choses vont rentrer dans l'ordre vers plus d'équilibre et vers plus d'engagement dans votre couple. Voilà. En tout cas, on vous parle d'amour et de foyer heureux. Donc s'il y a eu tentation, s'il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu, parce que là je chante deux histoires parallèles différentes. Donc pour certains, ceux qui sont en couple et qui a eu tentation externe de triangulaire, ça va se tasser. Peut-être qu'il y a eu une sorte de défaillance au niveau de l'amour de soi et que peut-être certains vous êtes dit ça pourrait me... Vous êtes peut-être dit que ce goût d'aventure extra-conjugale ou extérieure pourrait vous aider au niveau de votre confiance en vous. Et en fait, vous vous rendez compte que finalement, c'est faux. Personne ne peut, à l'extérieur de vous combler, c'est vous-même. Et en rectifiant ça, en remettant un équilibre sur l'amour de vous-même, vous n'avez pas besoin d'une tierce personne. En fait, prendre quelqu'un en pansement ou juste pour booster son ego, finalement, ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Ça n'a pas de réalité. Et puis surtout, ce n'est pas efficace. C'est pas ça qui va faire améliorer la tentation. Enfin, la situation, pardon. En tout cas, on vous dit gardez foi, d'être un peu plus branché sur vos énergies de spiritualité, de formation, d'apprentissage de vous-même. Et ça va vous amener vers plus d'engagement. Alors que ce soit dans votre couple actuel, vous allez vous ressouder et être beaucoup plus en engagement, dans l'équilibre. Ou si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en tête, cette personne, vous allez rentrer dans les communications et ça sera un cadeau. En tout cas, la question de tout à l'heure, si vous aviez une question que vous voulez poser, on vous disait oui. Et on vous dit que vous sortez des énergies de blocage, de laquage, blocage, de manque, voilà, de trop loin, pas assez d'argent. Peut-être que vous êtes un couple à distance et que vous vous dites, bah, cette personne est trop loin, c'est pas possible, ou il a un travail qui ne correspond pas au mien, ou à mes attentes, ou à mon avenir. Et peut-être que ça peut bloquer. Mais là, en fait, on vous dit que vous allez dégager ces énergies de blocage et que là, vous allez bien vers le foyer, donc foyer commun ou chaleur en tout cas, et vers l'amour. Alors, on vous dit... Il y en avait une, mais je vais vérifier si c'est bien celle-là qui a été dans le deck. Youp. Ouais, de laisser tomber ce qui est égotique, laisser tomber ce qui est tentation par faiblesse en fait. Laisser tomber ce qui pourrait... Si vous dites par exemple cette personne m'a trop blessé, j'ai pas envie, etc. Si écoutez si ça vient de votre cœur ou de votre ego. Voilà, faites le tri pour savoir qu'est-ce qui vaut la peine ou pas. On vous dit qu'il y a un retour. On vous dit qu'attention, ah oui, d'accord. Il y a un retour, mais alors pour certains, donc pour ceux qui sont en célibataire ou avec une personne qu'ils ont en tête, mais qui est loin d'eux, il y a un retour, mais attention parce que cette personne est un peu encore dans les addictions, peut-être même des fois de la manipulation, ou en tout cas dans une énergie un petit peu fourbe, qui ne veut pas tout vous dire. Alors c'est pas vraiment fourbe... pas forcément la manipulation pure, c'est pas forcément quelqu'un de toxique, mais ça peut être quelqu'un qui n'a pas envie de vous dire toute la vérité ou qui n'a pas envie de faire les efforts nécessaires et peut revenir mais sans vouloir trop en faire, quoi. Vous voyez ? Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc, et pour ceux qui sont en couple, attention à la personne peut-être fourbe qui a des addictions et qui essaierait de vous détourner. Hein. C'est peut-être ça aussi de votre couple. Donc voilà.
Là, on vous dit qu'il y a un départ, dites stop. Donc, pour ceux qui sont en couple et qu'il y a un malandrin, oula, carrément. Ah bah si, donc quelqu'un qui est dans les mauvaises énergies. Pour ceux qui sont en couple et qu'il y a un malandrin qui veut vous tenter, il y a le malandrin, la carte de la tentation. S'il y a quelqu'un qui veut vous tenter en dehors de votre couple, il n'a pas de bonnes intentions. C'est une personne malicieuse qui a des addictions. Donc dans ce cas-là, on vous dit de dire stop, hein, de ne pas accepter et de vous rappeler de votre engagement de départ. Hein, l'été, il fait chaud, etc. On peut être tenté à droite, à gauche. Mais faites attention, rappelez-vous quel est votre engagement de départ. Hein. On vous dit de dire stop hein, si quelqu'un essaye de mettre la zizanie entre vous et la personne de votre... la vraie personne de votre cœur avec qui vous êtes engagé en amour. Hein, pour rester vers un amour pur. Et pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'il y a un espoir. Un espoir de quelqu'un d'autre. Ou du passé qui revient. Mais alors, à trier les intentions, si elles sont bonnes ou pas. À vous de vous adapter hein, selon votre histoire, parce que là, je sens qu'il y a des énergies très différentes selon les balances. Hein. Il y en a où c'est quelqu'un qui arrive, mais qui n'est pas bien intentionné. Il y en a d'autres où c'est quelqu'un qui revient, mais qui veut sortir de ses addictions, etc. Et au contraire, qui a envie de s'engager. Il y a des énergies différentes selon les gens que je capte. Donc, à vous de voir ce qui résonne. Hein. Là, on parle d'un homme. Donc, si vous êtes un homme, ou s'il y a un homme en face de vous, réfléchissez. À votre avenir, oui. Réfléchissez à votre avenir avec lui, si c'est vraiment une personne bien ou pas pour vous. Et on vous dit qu'en fait, voilà, c'est ça. En fait, si la personne revient, si c'est une personne du passé qui revient, mettez vos limites, mettez votre stop dans le sens où n'acceptez pas des miettes. N'acceptez pas si c'est quelqu'un qui vient juste pour profiter de l'été, hein, faire un petit peu la cigale, et puis repartir aussitôt. Ça, vous acceptez pas, hein, c'est de la... L'humiliation, ouais, sortir de la blessure d'humiliation. Alors, il y a peut-être une humiliation que vous venez de subir, mais on vous dit en tout cas que vous allez avoir la victoire sur tout ça. La victoire et que vous allez en sortir de tout ça. Donc, c'est peut-être votre conjoint qui a peut-être fauté ou qui a peut-être été tenté, tout simplement. Peut-être pas forcément fauté, mais qui a été tenté. En tout cas, on vous dit d'ayez la gratitude de savoir ce que vous avez et de garder en fait ce qui est bon pour vous. Couple. Ouais, le merci, hein, la gratitude. Remercier en fait de cet équilibre retrouvé et demander aussi d'avoir la clairvoyance quelque part, de savoir discerner entre les intentions de la personne qui est en face de vous. Voilà. Ouais, sortez des jalousies parce que finalement ça c'est pas ça qui va vous amener à l'abondance, hein, c'est ce qu'on vous dit. Au contraire, ça vous amènerait plutôt vers un désert affectif et du coup, c'est pas ce qui est voulu. Pensez plutôt à l'énergie de la fée. Donc, posez vos intentions, ce que vous voulez vraiment. Réfléchissez, qu'est-ce qui vaut la peine ou pas. Et c'est ça qui va vous amener à votre victoire, à votre couronnement. Hein. Ok. On va regarder un petit peu avec le Light Years Tarot. Ce que ça me dit. On va Bon, bah en tout cas, ça va apporter ses fruits, hein, cette communication, cette ouverture. Ah, bah génial. Donc, alors, vous avez fait preuve de tempérance. Là, juin, juillet, août, vous allez faire preuve de tempérance, d'amour de vous-même et de foi. Vous allez poser des intentions sur ce que vous voulez vraiment. Et ça va vous apporter, en fait, effectivement, un 9 de pentacle. Donc, vous allez récolter les fruits de cette sagesse, finalement, que vous avez su garder, maintenir. Alors, ou pour garder la personne de votre cœur dans votre couple avec vous, si elle a été tentée ailleurs, et que vous allez, ou pour voir en fait clair, vous avez le troisième œil, hein, quelque part, pour voir clair sur tout ça. Et en fait, vous allez aller du coup vers de nouvelles aspirations, être beaucoup plus créative, de nouvelles idées, tout va s'ouvrir. Et il y a la carte aussi des lovers. Donc la carte des lovers, vous avez un choix à faire. Hein. Vous avez des choix à faire. On vous dit que vous pouvez choisir la direction que vous voulez mener, que vous pouvez être que vous pouvez être en partenariat heureux. Excusez-moi, des fois quand ça vient tout en même temps, c'est un peu... ça canalise trop vite et des fois pour retranscrire c'est compliqué.
Voilà, un petit peu trop de trucs en même temps. Mais en tout cas, oui, je voyais le bonheur, je voyais l'illumination, je voyais vraiment des nouvelles opportunités, des choses qui s'ouvrent, que vous avez réussi vraiment à gérer. Hein. Vous voyez la carte gérer d'une main de maître tous les bâtons qui étaient autour de vous, parce que là, ça a été compliqué. Mais où ça va être. Et en tout cas, on vous dit que s'éloigner, sortir de ce qui vous bloquait, cette impression de blocage, hein, vous partez. Et alors, vous partez des préoccupations. Si vous pensez trop à l'autre, oh là là, il va partir, il y a une autre personne, etc. Si vous concrétisez trop cette personne dans votre tête, elle risque d'être vraiment présente. Alors que finalement, c'est peut-être juste l'idée de plaire qui peut susciter un engouement et c'est même pas forcément la personne en face. C'est peut-être juste, peut-être que vous devez réattiser la flamme dans votre couple aussi, pour certains. En tout cas, il y a des choix à faire. On vous dit que vous êtes face à un set de coupes. Hein. Vous pouvez choisir beaucoup de choses. Mais que vous avez l'énergie de la prêtresse. Donc, en fait, limite. Vous vous posez, vous faites une méditation. D'ouverture du troisième œil ou de clairvoyance, quelque chose. Pour essayer d'y voir clair dans la situation. Vous pouvez demander à Raziel aussi d'y voir clair dans cette situation. Voilà. Pour savoir, en fait, surmonter toutes ces épreuves, hein, les escalader, hein, tous ces bâtons, vous les escaladez pour arriver jusqu'à votre lumière, vous voyez. C'est ça. Hein. Soyez en gratitude, on vous le redit encore, vous aviez le remerciement tout à l'heure, là on parle de gratitude, pour pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé, de votre tempérance qui va vous aider hein, sur ces mois-ci, de surtout pas vous emballer, de ne pas prendre de décisions hâtives ou sur le coup de l'ego ou de la colère, ou voilà. On vous dit que c'est ce qui va vous amener, cette détermination vers l'abondance et vers le fait d'être reconnu comme la bonne personne. Donc, sortez des injustices. Vous pouvez faire aussi des méditations de la blessure d'injustice, ça peut faire du bien aussi, si vous le vivez comme ça, parce que vous avez l'impression peut-être que c'est injuste, qu'on vienne mettre la zizanie dans votre couple, ou que la personne de votre cœur finalement soit tentée par quelqu'un d'autre, ou des choses comme ça. Et on vous dit de sortir des énergies négatives de ça, de cette blessure d'injustice, pour aller vers la justice. Mais la justice de vous-même, c'est aussi des fois s'équilibrer. Vous faites une méditation sur la blessure d'injustice, vous savez, les 5 de Lise Bourbeau, et imaginez ce que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie. C'est ça, en fait. Donc, c'est qu'une période de transition. Hein. Alors, c'est transitoire. Il y a plusieurs signes, d'ailleurs, qui sont en transition en ce moment. Mais on vous dit d'être surtout pas négatif et surtout pas pessimiste dans la situation. Alors, je vais prendre l'oracle des Mother, voir quels conseils on peut vous donner. Peut-être que je prendrai chakra cœur après. On prend que quelques-unes. Enfant intérieur. Travaillez aussi sur votre enfant intérieur qui a pu être blessé dans cette situation. Parce qu'il s'est peut-être senti négligé, votre enfant intérieur. Donc, vous pouvez faire une méditation aussi de l'enfant intérieur ou une hypnose. Période de stagnation. Donc, voilà, l'être aimé. Oui, c'était en stagnation, c'était en dessous, vous voyez, comme si c'était en train de pousser en dessous du sol. On ne voit pas, vous avez mis la graine, on est parfois des semeurs de graines, vous avez mis la graine et vous attendez que ça pousse. Ça peut paraître long, mais vous êtes dans cette tempérance, il faut rester dans cette tempérance, moi, juillet-août. Et où vous êtes en self-love, vous pensez à vous, vous aimez, vous pensez... Et en fait, vous allez attirer vers vous ce que vous voulez finalement et pas l'inverse. Voilà. Et on vous dit que l'être aimé, voilà, on vous parle de l'être aimé. Et j'entendais aussi lettre, une lettre écrite. Écrivez une lettre à votre être aimé, par exemple. Vous voyez, vous pouvez écrire un courrier, des pensées, ouais, à la personne de votre cœur pour en fait lui dire qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui... pourquoi vous l'avez choisi elle et pourquoi vous allez bien ensemble par exemple. Pourquoi pour raviver un petit peu la flamme peut-être. Raviver les souvenirs aussi. Ouais, et vous aurez des retombées positives à cette action. Voilà ce qu'on vous dit. Super. Ça, c'est good. Alors, je vais voir une petite ce que ça dit. Introspection. Ouais, donc mon oracle me disait que vous rentrez dans une période, on ne voit rien du tout comme ça, ouais. Une période d'introspection. Donc regardez face au miroir, regardez ce qui se passe, regardez, voilà, vous allez retrouver votre équilibre. La personne en face de vous était perdue, confuse, hein, un peu entremêlée, elle ne savait pas trop où aller.
Et là, quelque part, vous dites non à ces énergies-là, vous refusez de les accepter. Et vous vous soignez vous-même. Vous prenez le temps de vous soigner et de sortir du mental, de ce que la 3D vous présente finalement, pour aller vers une autre réalité bien plus prospère pour vous. Je vais prendre un petit peu l'oracle de Magic Luna, le Love. Coup bas. En fait, vous l'avez vécu comme un coup bas. Ou la personne en face de vous l'a vécu un coup bas récemment, une trahison. Alors c'est ou vous qui avez vécu une trahison, ou vous qui l'avez vécu comme une trahison. C'est peut-être pas une trahison, hein, ça peut être juste une énergie de tentation ou autre, hein, tout simplement. Mais on vous dit en fait de retourner avec discrétion vers votre amour, de faire le premier pas, parce que vous étiez éloigné à cause de ça, de cette énergie de trahison, de coup bas, c'était un petit peu compliqué. Et là, on vous dit de plutôt vous apprêter, penser à vous, d'aller libérer en nature avec une bouteille d'eau tout ce qui vous... toutes les émotions qui sont remontées, et de les rendre à la terre. Rendre toutes les mémoires conscientes, libérer tout ce qui ne vous appartient plus et jetez-le. Là, on vous dit... wow. Alors, automne, printemps, été. Ouais, beaucoup de choses là. Alors, c'est peut-être les signes plutôt, les signes astro. Il peut y avoir plein de choses. Alors, ça, il peut y avoir une énergie de Gémeaux ou de Jumeaux. Jumeaux d'âme peut-être. Gémeaux. Il y a Balance, effectivement. Verseau. On a Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, si vous êtes dans ces signes-là, Bélier aussi. En tout cas, il y a une évolution. Si la personne de votre cœur en face est un de ces signes-là, il y a une évolution. Après, si c'est un jumeau d'âme aussi, on vous dit que ça va vous ramener vers votre belle étoile d'ici cet été. Un peu une nouvelle fraîcheur. Là, je ressens un peu une nouvelle fraîcheur, comme un renouveau, atteindre son but et avoir de la force et du courage pour laisser ressortir ses émotions. C'est ça. On vous dit en tout cas voilà, que c'est en évolution. L'amoureuse va se rappeler de ça. Alors, où l'amoureuse avait de la paranoïa, parce qu'il y avait la paranoïa avant. Alors, c'est peut-être même pas qu'il y a eu vraiment tromperie. Hein. C'est peut-être juste une idée de... Peut-être même que c'est pas vrai. C'est peut-être même dans votre tête. Parce que là, on parle de paranoïa. Donc, ou dans votre tête, ou dans la tête de la personne qui est en face de vous, qui pense qu'il y a d'autres prétendants. Hein. Parce que la carte de la paranoïa, en général, c'est quand on se fait des films. Donc, c'est pas toujours réel. Donc, le pourquoi on se fait des films, qu'est-ce qui se passe, travaillez sur votre amour de vous-même. Parce que s'il y a de la jalousie que vous faites des films, ça, c'est important de travailler sur son image, sur ce qu'on pense de soi, des choses comme ça. Voilà. Parce que finalement, si on bosse sur ça, en fait, il n'y a pas tellement d'impact. On se rend compte qu'on ne se sent pas tant touché, pas tant instable, voilà, par ses émotions. Les émotions et pas tant instables. Bon, pour certains, il y a toutes les cartes qui sont sorties. Printemps, automne, hiver, été. Mais en fait, c'est tous les signes. Hein, en fait, finalement, en face, vous pouvez avoir tous les signes astrologiques. Ils sont tous. Il y a les 12 là. Ouais, ok. Les scorpions aussi, les cancers, les poissons, en plus de tout à l'heure. Donc, on vous dit que vous sortez donc de cette période d'instabilité pour aller vers de nouveaux rendez-vous. Le date. C'est un cadeau. L'amour. Hein. L'amour fou revient au bout du jour. Activité en duo et déplacement. Voilà. Donc, il va y avoir des déplacements, des activités en duo, des choses comme ça. Ok. La révélation, envie de vacances. Cette personne, la personne de votre cœur a des envies de vacances avec vous. Ok. Et pour ceux qui sont célibataires mais qui n'ont personne en tête, ce qui arrive, alors peut-être que toutes ces énergies-là sont de vous-même. Si vous avez, si vous comparez trop, alors j'en sens une minorité, hein, il n'y en a pas beaucoup de ceux qui me regardent qui ont ça, mais j'en sens un petit peu, mais genre 2%. Certains ne sont pas en relation et n'ont personne dans leur tête. Ces personnes-là, c'est plus que vous êtes en train de travailler sur votre développement personnel, sur le fait d'être parano dans le sens où vous imaginez, vous comparez aux autres, vous imaginez que vous êtes moins bien que les autres, et vous êtes en train dans ce cas-là, d'évoluer sur les activités avec vos parts
Activité en duo, c'est aussi, ça peut être aussi pour vous vos parts yin et yang, ce qui veut dire votre masculin intérieur et votre féminin intérieur. Donc pour certains, vous êtes en train de rééquilibrer tout ça à l'intérieur de vous. Et ces énergies de paranoïa, c'est pour les gens qui ont par exemple la blessure de trahison ou la blessure d'humiliation qui portent en eux et qui ont tendance à attirer ce genre de personnes dans leur cœur et qui ont envie de repartir sur quelque chose de sain et qui pour l'instant ils font une pause émotionnelle, ce qui est tout à fait admirable. Faut être fort pour réussir à le faire, donc c'est très bien. Et ces personnes-là, dans ce cas-là, ne veulent plus attirer à eux justement ces énergies de trahison, de paranoïa, de se comparer aux autres, de se diminuer et compagnie. Dans ce cas-là, c'est des personnes qui sont en train de s'apprêter, mais pour eux-mêmes, qui sont en évolution personnelle, et qui sont en train d'imaginer un meilleur pour plus tard, qui ont l'espoir de s'engager. Là, c'est un engagement envers eux-mêmes. Pas envers une autre personne, mais de s'engager envers soi-même, d'équilibrer ses parts de yin et de yang, de féminin et de masculin, d'équilibrer ses forces pour pouvoir en fait être disponible à soi-même en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce cadre-là, voilà, vous allez faire des petits déplacements cet été, voyager, voir du monde, voilà, des connaissances, des amitiés, et faire plein d'activités, des rendez-vous, voilà, rencontrer des gens en tout cas que vous allez découvrir avec un nouveau regard. Dans ce cas-là, pour certains, voilà, vous êtes dans cette phase-là. Certains, en fait, sont vraiment en développement personnel, quelque part, de leur propre amour d'eux-mêmes. Après, normalement, pour être bien en couple, le mieux, c'est quand on est bien soi-même, seul. Quand on arrive à être super bien seul, se mettre en couple, ça peut être que la cerise sur le gâteau. Une fois qu'on est bien seul. Après, on n'est pas obligé non plus. Il y en a qui sont très bien seuls et qui le vivent bien, c'est ce qu'il faut. Donc, pour que ce soit, il y a les énergies des trois. Des gens en couple, des gens célibataires qui ont une idée, quelqu'un en tête. Et ceux qui sont célibataires, il est très bien comme ça. Voilà, donc nous avons vraiment cette énergie des trois pour ce mois de juillet-août au niveau des balances. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie et à bientôt. Ciao, ciao.